Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 façons de mettre à jour ton Laravel installeur. On est quelques jours après le 8 septembre, Laravel 8 vient de sortir, et avec sa sortie, plusieurs composants ont été mis à jour, et c'est notamment le cas de Laravel installeur qui est passé en version 4.0. Donc quelles sont les 3 méthodes que l'on va voir pour mettre à jour Laravel installeur dans cette vidéo? Tout d'abord, nous allons voir en utilisant la commande Composer Global Require, en utilisant donc la dernière version de Laravel installeur. On verra ensuite en désinstallant et en réinstallant Laravel installeur comme deuxième méthode. Et enfin, la dernière méthode consistera à aller mettre à jour notre fichier Composer.json global de notre système pour qu'il puisse prendre en compte cette version 4.0 de Laravel installeur. À chaque nouvelle installation, je reviendrai en arrière sur la version 3.2 qui était la dernière en date que moi j'avais pour bien montrer que c'est bien pris en compte par les nouvelles installations. Voilà. Et bien si tu es prêt, on est parti, je te montre ça tout de suite. Donc avant de commencer, on va vérifier notre version actuelle avec Laravel -- version. On voit bien qu'on est en version 3.2. Donc nous attaquons avec notre première version qui va consister à utiliser la commande global Composer Global Require. On rentre la version du package que l'on veut, donc Laravel/installeur 2.4.0. En tout cas, on commence à partir de la version 4.0 et il installera la dernière version de cette branche. Et on tape Entrée. Donc on voit bien qu'il passe sur le répertoire global utilisateur. Et à présent, il va télécharger les paquets nécessaires pour mettre à jour Laravel installeur. On se retrouve dès qu'il a fini. Voilà, donc il vient de mettre à jour notre paquet Laravel installeur de version 3.2 à la version 4.03, qui est déjà la nouvelle version. Donc ça veut dire qu'il y a déjà deux autres petites versions qui sont sorties, enfin 3 autres petites versions qui sont sorties depuis la 4.0. À présent, on vérifie bien que notre version de Laravel installeur a bien été modifiée et on voit bien qu'on est en version 4.03. Donc ça a bien fonctionné. À présent, je vais revenir à la version 3.2 en réutilisant la commande Composer Global Require Laravel installeur et en lui disant que je veux la version 3.2. Et on passera à la deuxième méthode d'installation qui était tout simplement la désinstallation et la réinstallation de Laravel installeur. Voilà, on voit bien qu'il nous a donc downgradé notre version de Laravel installeur. On vérifie avec Laravel -- version, encore une fois, et on voit bien qu'on est repassé en version 3.2.0. Donc à présent, nous allons désinstaller complètement le package Laravel installeur en utilisant Composer Global Remove Laravel installeur. Voilà, donc on voit bien qu'il supprime les différents packages et il nous rend la main. Normalement, Laravel installeur est désinstallé. Donc on vérifie encore une nouvelle fois en faisant Laravel -- version et il devrait nous dire que la commande Laravel elle n'est pas reconnue en tant que commande interne. C'est normal puisqu'on vient de le désinstaller. À présent, on va le réinstaller en faisant un Composer Global Require Laravel installeur. Et comme on ne lui précise pas la version à installer de Laravel installeur, eh bien il va installer la dernière version en date, donc ici la 4.0.3. Voilà, donc il vient bien de nous installer notre dernière version en date. On utilise une nouvelle fois la commande Laravel -- version. Et on voit bien que la version 4.03 est bien installée. Donc une nouvelle fois, je vais réinstaller la version 3.2 pour repartir toujours d'une version préexistante. Et on va s'atteler à tester la troisième version qui est tout simplement d'aller modifier directement le fichier global composer.json en lui disant d'aller installer le package Laravel installeur 4.0. Bon, comme à chaque fois, on vérifie notre Laravel version pour être sûr de là où on part, donc on est bien en 3.2. Et à présent, je vais aller, comme je l'ai dit, éditer le fichier composer.json global qui peut se trouver à différents endroits selon votre système. Moi, je suis sous Windows 10,
Donc ce fichier se trouve dans le répertoire user, le nom de user, appdata, roaming, répertoire composer et enfin composer.json. Sur un Linux, il sera sans doute dans le répertoire user.composer et vous le trouverez là-bas. Donc à partir du moment où on est dans le fichier, il nous suffit de remplacer la version 3.2 par 4.0 dans le fichier, enregistrer le fichier tout simplement. Et une fois que cela est fait, que notre fichier est à jour, on fait un composer global update qui va prendre en compte donc les dernières modifications qu'on a prises et qui va aller installer tout simplement, vous l'aurez compris, la version 4.0.3 de Laravel Installer. Voilà, donc il a fini. On vérifie avec notre commande Laravel mon version et on voit bien qu'on est bien passé en 4.03. À présent, si on tape notre commande Laravel, donc elle est bien reconnue dans le système, il nous indique que c'est la version 4.03 et on obtient l'aide qui correspond à cet outil. Donc on voit qu'on a la commande new comme précédemment, donc on va faire un Laravel new -help pour vérifier les options que nous propose Laravel Installer et notamment les nouvelles options de cette version 4.0. Et donc on peut s'apercevoir qu'on a une nouvelle option qui s'appelle -jet, qui permet d'installer le Jetstream Scaffolding, donc qui va remplacer Laravel UI pour faire tout ce qui va être login, register, ça introduit la double authentification, et tout un tas d'autres petites fonctionnalités, comme par exemple la gestion d'équipe avec le flag -teams, et vous avez également la possibilité de choisir le stack dans lequel va fonctionner votre application, soit avec Livewire, soit avec Inertia. Voilà, donc c'est un petit peu les nouveautés qui ont été embarquées dans cette nouvelle version de Laravel Installer. Donc encore une fois, nous avons vu trois façons de mettre à jour Laravel Installer, tout simplement en utilisant le composer global require, en désinstallant, réinstallant Laravel Installer et en mettant à jour également notre composer.json global. Voilà, donc c'est ce que nous avons vu dans cette vidéo aujourd'hui. Je produirai très rapidement une vidéo de présentation de Jetstream parce que c'est assez intéressant la façon dont c'est fait. Et entre temps, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée avec le petit pouce bleu et également de vous abonner pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur Laravel. Et par ailleurs, si vous souhaitez trouver des formations gratuites ou payantes sur Laravel, je vous invite à visiter mon site happytodev.itania.fr. Et je vous dis à très vite. Bon codage avec Laravel, à bientôt.